Europe 1. Culture Média sur Europe 1 et Thomas Hill. Ce matin, vous recevez Bruno Patino, le président d'Arte. Et alors, passionné comme vous l'êtes par la vie des médias, Bruno Patino, ça vous a pas échappé que le mercato a été particulièrement agité pendant l'été. Ça a même débordé sur la rentrée. Mais alors vous, chez Arte, vous restez un îlot de stabilité avec assez peu de changements dans la grille en cette rentrée. Nous, on n'a pas vraiment. On a des rentrées au sens où on a en permanence des nouvelles fictions, des nouveaux films, des nouveaux documentaires qui arrivent. En ce qui concerne les rendez-vous, d'abord, on en a peu. On est, comme je le disais tout à l'heure, on est une chaîne de récits. Et effectivement, ce qui nous tient à cœur, c'est cette fidélité dans le lien. Donc oui, à la rentrée, on était très heureux d'accueillir à nouveau toute l'équipe de 28 minutes avec Elisabeth Quint et Renaud Delis le week-end. Très heureux à nouveau d'accueillir Invitation au voyage et Linda Lorrain. Et vous avez lancé en avril dernier une nouvelle organisation d'ailleurs de votre Access avec Jean-Mathieu Pernin qui sert de fil rouge à la tranche 19h-21h dans laquelle vous avez ajouté le dessous des images aussi. Quel bilan vous en faites après quelques mois là maintenant ? Ça s'installe, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y avait avant, mais on va rentrer dans la technique un peu, c'était des documentaires découvertes. Il nous a semblé intéressant à un moment d'avoir dans ce moment-là peut-être quelque chose de plus en relation avec l'état du monde. Donc moins, on va dire, décorrélé de notre sentiment d'actualité que peut l'être un documentaire découverte à cette heure-là. Ouais. Donc il y a effectivement un enchaînement. Jean-Mathieu et le fil rouge présente ça. Nous avons ensuite un documentaire, un reportage européen d'une trentaine de minutes, Regard, qui peut être produit par les Allemands, les Français, ou en tout cas qui donne un regard particulier sur un endroit en Europe. Souvent une histoire des peuples européens, à un moment. Et puis ensuite le dessous des images, qui nous paraissait très important de mettre à l'antenne, où Sonia De Villers explique, en général nous apprend, je vais y revenir tout à l'heure, mais on est submergé d'images, apprendre à les lire, ou plus exactement prendre un peu de recul sur une image pour en comprendre ou essayer d'en partager la signification, nous a semblé une démarche intéressante. Et puis ensuite, évidemment, le journal, 28 minutes, le dessous des cartes de façon quotidienne, donc l'essentiel. En 5 minutes. En 5 minutes. Le dessous des cartes, c'est une émission iconique d'Arte, sur la géopolitique, et on en fait une déclinaison quotidienne aujourd'hui. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a créé cette déclinaison quotidienne qui marche très bien. Et alors le cinéma se porte bien, on l'a vu dimanche soir avec le film Potiche là, qui a rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs. Hier soir encore, ça a bien fonctionné, la vie de château avec Catherine Deneuve. Pas loin d'1,3 million. Vous avez toujours 3 grandes soirées cinéma par semaine, parce que en fait le principe c'est que vous faites des cycles autour de grands acteurs, de grands réalisateurs. On a une approche cinéphilique du cinéma à la télévision, c'est-à-dire que soit effectivement on fait des cycles de réalisateurs, soit à un moment vous avez des liens dans la période du film. Donc les 3 soirées cinéma sont assez différentes entre ce que peut proposer le lundi, le mercredi ou le dimanche. Évidemment, c'est trois types d'approches cinéphiles différentes. Mais encore une fois, on est une chaîne qui non seulement propose du cinéma, mais produit du cinéma. On a une filiale de production de cinéma qui sans doute est un des principaux soutiens au cinéma d'auteur européen, voire mondial, hors États-Unis aujourd'hui. Et donc cette approche de contextualisation, d'explication du cinéma comme étant à la fois un art majeur, mais aussi un moment de rassemblement ou de mémoire collective ou individuelle, est quelque chose qu'on valorise beaucoup sur la plateforme. Comme vous le dites là, on fait souvent des cycles de réalisateurs. Donc en ce moment, vous avez un cycle Lars von Trier, mais vous avez en permanence soit des cycles de type de cinéma, soit de cycles de réalisateurs. Et souvent, les cycles des réalisateurs sont d'ailleurs accompagnés de documentaires sur le réalisateur aussi. Et alors, parmi les temps forts de la saison, il y a cette série documentaire intitulée Gardien de la forêt. Ça, c'est en décembre, que vous allez accompagner d'une campagne de sensibilisation à l'urgence climatique. À quoi ça va ressembler, cette campagne ? Plus que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on s'essaye à ce qu'on appelle une campagne d'impact. C'est-à-dire qu'on travaille avec des acteurs sur le terrain de mobilisation pour faire en sorte que, ces documentaires, les gardiens de la forêt, ce sont
ce sont des personnes qui donnent leur vie d'une certaine façon pour la préservation de leur forêt d'origine, hein, qui luttent pour la préservation de ces forêts. Donc les documentaires non seulement racontent ces forêts, racontent le combat de ces différentes personnes, mais essayent d'être, enfin, sont utilisés aussi pour avec des associations qui se mobilisent, avec des groupes d'influence, justement de peser sur la mobilisation et le débat public. Donc on s'essaye à ça. C'est ça, vous voulez aller plus loin que la diffusion d'un doc. Mais Vous voulez que ce soit cette qu'il y ait chaîne vraiment essaye un impact d'avoir un peu derrière. d'impact dans la Ouais. vie. Alors, on est une petite chaîne, hein, mais malgré tout, je crois que de temps en temps, ce que l'on porte les messages que l'on porte peuvent avoir effectivement une traduction dans la vie réelle. Donc, si on peut aider à un moment donné à la mobilisation pour la Mmh. préservation des forêts, tant mieux. Si ces programmes peuvent servir à ça, tant mieux. Et donc, effectivement, la diffusion sera accompagnée. Elle a déjà commencé d'ailleurs la campagne d'impact à Bruxelles il y a quelques jours. Et tant mieux si ça marche. Bruno Patino, vous restez avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet. À tout de suite sur Europe 1.